KM, une nouvelle façon de voyager. De vous retrouver sur le miroir de la femme. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette grande édition d'information. Le ministre de l'Enseignement supérieur, accompagné de son homologue des enseignements professionnels et techniques, a procédé hier matin au lancement de la reprise des activités académiques pour parachever l'année en cours. Amadou Harouna, Ibrahim Kantama pour plus de précisions. La reprise des cours est effective dans la région de Niamey, d'abord au lycée Kouara, où les gestes barrières sont respectés. Même constat à l'école primaire Croix-Rouge, où la délégation ministérielle a eu droit à un message. Nous nous réjouissons du lancement de la réouverture des établissements scolaires prévu ce 1er juin 2020 sur toute l'étendue du territoire national à cause de la pandémie du Covid-19. Nous, élèves de la Croix-Rouge Poudrière, nous vous promettons de respecter correctement les mesures barrières à cette pandémie, à savoir pour protéger et protéger les autres, restez chez vous. Évitez les contacts avec d'autres personnes. Touchez ou étonnez de votre coude ou dans des mouchoirs. Utilisez des mouchoirs à usage unique puis jetez-les. Salez sans serrer la main et évitez les embrassages. Si vous êtes obligé de sortir, alors mettez des bavettes. À l'école primaire Poudrière, tout comme au CG7, le constat est satisfaisant. On a effectué des visites dans le cadre de la reprise des activités scolaires et académiques pour constater l'effectivité de cette reprise-là et vérifier si les mesures de prévention liées au Covid-19 ont été respectées dans nos établissements. Et comme nous l'avons fait avec vous, vous avez vous-même constaté, en tout cas au niveau des établissements et visiter, toutes les dispositions ont été prises pour que cette reprise-là soit une réussite. Nous sommes vraiment satisfaits de ce qu'on a vu dans nos établissements et au fur et à mesure, il y aura des améliorations, Inch'Allah. L'appel que nous avons à lancer, que ce soit au niveau des élèves, étudiants, parents d'élèves et même les personnels enseignants, c'est de s'armer encore plus de courage et de détermination pour que cette année-là soit une année de réussite malgré les perturbations liées au Covid-19 que nous avons rencontrées au cours de l'année. Et je pense qu'avec la participation et l'engagement de tout le monde, Inch'Allah, on va non seulement sauver cette année et on va la réussir, Inch'Allah. La reprise des cours dans la région de Niamey a très bien été amorcée après une suspension imposée par la pandémie du coronavirus. Les scolaires nigériens ont tous, à l'exception de ceux de la maternelle, repris le chemin de l'école hier lundi 1er juin 2020. Mais dans quelles conditions cette reprise des cours a été effectuée? Constat avec Ralia Sami, Abdelmoumouni, Abdraman. Après 2 mois d'interruption des activités académiques pour cause de la pandémie du coronavirus, les scolaires nigériens ont enfin repris le chemin de l'école conformément à la volonté des autorités en place et compte tenu de la situation plutôt reluisante de la maladie au Niger. Cette reprise devait intervenir dans certaines conditions relatives à la lutte contre le Covid-19, mais la réalité est tout autre sur le terrain. En demandant le retour des élèves et des enseignants, l'État a pris des dispositions idoines pour protéger en même temps les enseignants, en même temps les élèves. Fort malheureusement, vous avez vu, même les lavages des mains, toute école, en tout cas je sais que toute école du secteur privé qui n'a pas pris des dispositions à son sein pour créer les lavages, les dispositifs utiles pour les lavages des mains, en tout cas les élèves vont rentrer sans laver leurs mains.
Donc pour vous dire en substance, il est bon de chanter, il est bon de crier, il est bon de s'assumer, mais l'essentiel c'est de s'assumer en tant qu'autorité. Et quand vous prononcez une position et quand vous vous engagez face à une promesse, il faut l'assumer jusqu'au bout. Mais il ne faut jamais faire de l'à peu près. L'à peu près aujourd'hui, c'est ça qui est en train de détruire notre pays. Parce qu'aujourd'hui, c'est de l'à peu près qu'ils sont en train de faire même de la gestion de cette affaire. Même si, d'autre part, toutes les conditions ont été réunies pour la bonne réussite de cette reprise des cours et surtout pour le contrôle de la maladie à coronavirus. Si nous avons vraiment énormément, le nombre est grand, assurément beaucoup de choses se verront. Mais j'attire toujours l'attention de ces élèves-là à bien écouter les conseils et à les respecter scrupuleusement. Nous avons reçu tout ce qui est nécessaire pour mener à bien sa gestion. On a des bavettes, il y a des dispositifs de lavage et toute l'administration et tout le corps professoral était sur pied pour ce qui est de la sensibilisation quant aux grandes règles, je dirais les gestes barrières et la sensibilisation de la population scolaire sur ce qui est de tout ce qu'il faut pour bien gérer la vie avec la situation. Au niveau de l'organisation administrative, nous avons pensé qu'il fallait respecter ces barrières sanitaires qui ont été édictées par les autorités sanitaires du Niger à travers les démarches, en fait les directives données par l'OMS. Nous avons mis au niveau de la porte d'entrée de l'Institut des dispositifs pour laver les mains à l'entrée ou à la sortie de chaque mouvement des étudiants, des enseignants et de l'administration. Nous avons exigé le port obligatoire des bavettes que nous allons profiter aussi pour dire aux parents d'assurer au moins la disponibilité des baguettes à leurs enfants, enfin pour qu'ensemble nous pouvions quand même respecter ces barrières. Et en plus, nous avons gardé chaque semaine de mettre en place un traitement hygiénique de l'environnement. Donc du coup, nous travaillons en partenariat avec des spécialistes pour que l'aspect désinfection soit permanent. Ce n'est pas une fois, c'est toutes les semaines, c'est-à-dire à la fin de chaque semaine ou au milieu. En tout cas, nous sommes en train de réfléchir pour faire un programme au moment où les acteurs ne sont pas là, pour que la régularité de la désinfection soit permanente au niveau de l'école. Donc ces barrières sont obligatoires au niveau de la gestion administrative des enseignants, des étudiants et puis des agents. Malgré le nombre de cas encore à l'actif du Niger, les écoles et établissements scolaires sont de nouveau réouverts avec toute une batterie de mesures à respecter. Il faudrait seulement reconnaître qu'au nombre des différentes mesures préventives, celle relative à la distanciation restera en souffrance même dans les écoles du fait de la difficulté de son application. Autre aspect de cette édition, les élus nationaux ont adopté la semaine dernière la loi sur l'interception de la communication émise par voie électronique. La réaction de la société civile ne s'est pas faite attendre. Suivez la réaction de Ibrahim Biori d'Alternative Espace Citoyen. La loi qui vient d'être adoptée, eh bien cela expose fondamentalement le Niger à des sanctions à l'extérieur lorsque un citoyen nigérien victime de l'exploitation de cette loi-là viendrait à contester, à saisir une juridiction internationale parce qu'on lui appliquera l'article 17 international sur les droits civils et politiques. Il est applicable au niveau du CEDEAO, au niveau de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, il est applicable devant le dit comité en tant que tel. Et quand on constate l'absence de garantie, c'est choquant. Rappelez-vous que les premières idées, le 31 mars 2020, beaucoup ne le savaient pas, mais le président de la République a voulu faire adopter ça par ordonnance. Et que l'autorisation d'interception de ces communications devait se faire du seul chef et exclusivement par le président de la République. Le Premier ministre a saisi la Cour constitutionnelle sur ça et par avis a déclaré que c'est illégal cette procédure. On revient maintenant pour parlementer, pour dire que c'est toujours le président de la République qui ordonne l'interception des messages. Maintenant, sur proposition des premiers ministres, des autres ministres ou des personnes qui auront délégué, ministre de la Justice, ministre de la Défense, ministre de l'Intérieur selon les cas. On leur adjoint une commission qui devait donner l'impression de faire le contrôle de la légalité de la protection, qui elle-même ne ressemble qu'à aux personnes qui peuvent demander. Donc c'est juste un duplicata. C'est presque les mêmes personnes qui se démultiplient
qui demandent ou qui exercent le contrôle, soit directement par elles-mêmes en tant que personnalité politique ou des personnes qu'ils auraient désignées pour faire ça. Et donc c'est un véritable problème. Or, toute cette opération d'écoute qui va s'installer avec plusieurs objets, n'est-ce pas? Parce qu'au départ, les gens pensaient que ça s'intéressait à des questions de lutte contre le terrorisme. Mais à lire l'objet de la loi, ça embrasse très large les questions. Et donc ça vide le droit en tant que tel. Au lieu de réglementer et d'encadrer avec quelques exceptions que les circonstances particulières pouvaient justifier, et donc on vide le droit de son objet, de son but et de sa substance, et on expose les Nigériens à un état fondamentalement policier. Mais lorsque vous avez une telle loi et vous avez en même temps des personnalités politiques qui ont un problème d'éthique, un problème de valeur, un problème de respect, de minimum éthique, eh bien le problème encore serait plus grave. Parce qu'à entendre le ministre de la Justice, je dis bien, à l'Assemblée nationale, devant la représentation nationale, face à des écrans de télévision, dit que de toutes les façons, cette loi n'est qu'une formalité, parce qu'on a toujours écouté les gens, et bien on organise maintenant, on dit, c'est comme s'il dit, prenez, c'est une régularisation, ça ne change rien du tout, parce que nous continuons à écouter. À le dire, c'est que c'est un mépris vis-à-vis de l'État. Même ce matin, je l'ai écouté sur RFI, vouloir revenir recadrer, mais en causant encore trop de gaffes, y compris pendant les royaumes. Comment est-ce que toi, un ministre d'une république démocratique, tu veux illustrer des propos en inspirant des pratiques des royaumes? On veut justement un état démocratique pour mettre loin de nous des pratiques des royaumes, des pratiques de féodalité. De son côté, l'Union des scolaires nigériens USN a lancé un mot d'ordre de grève de 24 heures pour cause, elle invoque le non-respect des conditions de la reprise des cours. Détail Amadou Haruna, Ibrahim Kantama. Le lundi 1er juin 2020, les élèves ont repris le chemin de l'école. 24 heures après, l'Union des scolaires nigériens lance un mot d'ordre de grève pendant que l'année ne compte que 45 jours pour être sauvée. Pour les scolaires, les mobiles sont légitimes. C'était hier où le gouvernement nigérien a décidé de la reprise, la réouverture des établissements sur l'étendue du territoire national. Aujourd'hui, hier nuit, le comité directeur de l'USN s'était pris en réunion relativement au constat qui a été fait sur le terrain et sur l'étendue du territoire national, que le gouvernement n'a fait que du dilatoire. Le gouvernement, ils ont fait leur show médiatique tout simplement parce qu'ils étaient sortis officiellement faire croire à l'opinion nationale et internationale que l'État nigérien est prêt pour ouvrir les établissements. Les dispositions et toutes les dispositions des mesures préventives ont été mises dans tous les établissements, chose qui est faux et archi faux. Nous avons constaté des vieux vues dans beaucoup des écoles. Toutes ces mesures n'ont pas été prises et surtout les mesures de distanciation et surtout encore les bavettes n'ont pas été mises à la disposition des scolaires que nous sommes. Mais nous pouvons dire également dans certains établissements, nous avons constaté des kits, les systèmes de lavage des mains ont été mis à la disposition de certaines écoles. Mais les directeurs régionaux que nous avons, qui est notre partenaire direct en tant que structure régionale, quand nous l'avions rencontré, il nous a montré les kits qui seront mis à la disposition de tous les établissements. Dans ces classes où règne un silence des cimetières, il n'y a que des bancs. Faut-il encore en mesurer les conséquences? Avec les 45 jours qui nous restent à étudier, avec cette histoire de mot d'ordre, ça va perturber inévitablement le restant du temps à passer avec les élèves. Parce que ceux qui sont animés d'un zèle à étudier peuvent être découragés. Et si cela continue, ça va casser totalement le rythme du travail des élèves. Et imaginez les conséquences qui peuvent s'en suivre. Donc, moi, je vois d'un mal côté cette histoire de mot d'ordre. On a tout juste repris les cours. Et subitement, on décrète un mot d'ordre. L'école nigérienne est déjà malade. La perturbation du cours ne fera qu'aggraver une situation qui ne sera profitable à aucun.
un acteur du système éducatif nigérien. Comment se porte le marché des librairies par terre avec la reprise de l'année scolaire? Retrouvons une fois de plus Amadou Haruna et Ibrahim Kantama. La reprise de cours rime aussi avec l'achat de fournitures scolaires. Fournitures qu'on peut acheter bon marché dans les librairies par terre. Mais à l'épreuve de fait, la clientèle vient à contre-goutte. Dieu merci, ne nous plaignons pas tellement. Les clients viennent timidement. Et si nous vendons surtout des cahiers, des pics, ensemble géométriques, crayons de couleurs, nous n'avons pas commencé par acheter d'abord les livres et les annales. Malgré le coût abordable des fournitures scolaires, les librairies par terre connaissent quelques difficultés. Et c'est la fin de cette édition d'information sur Tambra Télévision. Merci à vous de l'avoir suivi. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes. Au revoir. Ce journal vous a été offert par STM Ténéré Transport Voyageurs. STM, une nouvelle façon de voyager.